Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad instruit les membres du gouvernement de lancer des concertations sectorielles avec les organisations patronales et les syndicats pour évaluer et contenir l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'entreprise et la vie économique. L'une des premières mesures, la suspension des pénalités de retard. On en parle dans un instant. Le bilan du coronavirus en Algérie fait état de 87 nouveaux cas confirmés, 691 personnes sont déclarées guéries et 13 nouveaux décès. À découvrir le portrait d'un jeune ingénieur-chercheur dans le domaine de la réalité virtuelle. Il est l'inventeur de la plateforme numérique du suivi du bilan du coronavirus en Algérie, utilisée par le comité scientifique. Et puis la livraison des denrées alimentaires à domicile, un créneau en vogue en ce moment. En ces temps de pandémie, Ablida, une grande surface, vient de lancer une application pour smartphone. Les clients, en un clic, commandent le produit et se le font livrer à la maison. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité le romancier algérien Abdelwahab Aissaoui, lauréat du prix international du roman arabe Booker 2020, dans un tweet sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. Le président de la République écrit « À la veille de la célébration de la Journée du Savoir, voilà le jeune Abdelwahab Aissaoui de Djelfa rejoindre les nombreux écrivains algériens qui ont brillé de par le monde par leurs travaux, cette fois par le prestigieux prix international Booker. Le président s'est adressé directement au jeune romancier en lui disant « Continue sur cette voie mon fils, tu me trouveras toujours à tes côtés ». Et il faut le rappeler, le romancier algérien Abdelwahab Aissaoui avait remporté donc ce prix littéraire international du roman arabe Booker 2020 pour son roman Ad-Diwan al-Isbarti. La cérémonie de remise du prix a été annulée en raison des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Abdelwahab Aissaoui devra recevoir une récompense de 50 000 $ pour son roman publié chez l'éditeur algérien Mime, en plus d'une traduction de son œuvre vers l'anglais. Le roman évoque la fin de l'occupation ottomane et le début de la colonisation française entre 1815 et 1833 à travers l'histoire de 5 personnages, les événements se déroulant essentiellement à Alger. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé aujourd'hui la suspension de l'application des pénalités de retard sur les entreprises afin d'atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Covid-19 sur l'outil national de réalisation. Conscient de la responsabilité qui lui incombe pour protéger son tissu industriel, le gouvernement, en application des directives du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris ces mesures d'ordre fiscal, parafiscal et d'emprunt afin de soutenir les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire à laquelle fait face notre pays, indique encore l'instruction du Premier ministre, qui a été transmise d'ailleurs aux membres du gouvernement ainsi qu'au Wali. Et il faut rappeler aussi que cependant, l'évolution de la situation sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 et les effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie ont impacté négativement l'outil national de réalisation qui subit de plein fouet le ralentissement de son activité en raison du retard d'approvisionnement en matériaux et en matières premières et de l'indisponibilité de la main-d'œuvre en raison de la suspension temporaire des moyens de transport, note encore le document. Dans ce contexte, et pour ne pas pénaliser les entreprises se trouvant dans l'impossibilité d'assurer la réalisation des travaux et prestations prévues, il est fait application des dispositions de l'article 147 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics. Cet article prévoit la suspension des délais contractuels et la non-application des pénalités financières de retard dans la limite fixée par les ordres d'arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant. Est-il noté encore? Et puis en conséquence, pour tous les marchés publics de l'État, les collectivités locales, les organismes et établissements publics, les pénalités de retard ne seront pas donc appliquées à compter de la date de publication du décret exécutif numéro 2069 du 21 mars dernier relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, indique encore le même communiqué. Le document précise que les dispositions de l'article 147 du Code des marchés publics doivent être
appliquée par les maîtres d'ouvrage sur demande des entreprises contractantes. Par ailleurs, et afin d'amortir les conséquences financières de cette crise sur les entreprises publiques et privées de réalisation et sur l'emploi, le ministre des Finances est chargé de dégager et de notifier sous le sceau de l'urgence aux différents maîtres d'ouvrage les crédits de paiement et les réévaluations nécessaires au paiement des créances détenues par les entreprises au titre de la commande publique, précise l'instruction. Et puis enfin, le gouvernement continuera d'examiner l'ensemble des voies et moyens permettant de répondre aux difficultés que les entreprises algériennes rencontrent en raison de la crise sanitaire, souligne la note du Premier ministre qui attache la plus haute importance à l'application rigoureuse et diligente de la présente instruction. Notez également que déjà hier, il faut le rappeler, dans une correspondance du Premier ministre toujours aux membres du gouvernement, ces membres du gouvernement sont instruits de procéder en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chacun dans son domaine d'activité, à une consultation avec les organisations patronales et les syndicats des travailleurs activant dans le monde économique autour de la problématique de l'atténuation des effets induits par les mesures et de prévention de lutte contre le coronavirus prises par l'État. En effet, les mesures prises par les pouvoirs publics pour la prévention et la lutte contre la pandémie impactent directement la vie économique et l'emploi, ce qui nécessite une solidarité nationale d'envergure pour le maintien de l'activité économique, la préservation de l'emploi et la prise par l'État de mesures de régulation rendues nécessaires par cette conjoncture, souligne Abdelaziz Jarrad. Les membres du gouvernement sont tenus d'organiser cette concertation dans les plus brefs délais, selon l'instruction du Premier ministre, précisant que les recommandations revêtant un caractère urgent seront soumises aux hautes autorités du pays avant le 23 avril en cours. Le Forum des chefs d'entreprise, il faut le rappeler, s'est félicité de cette décision hier. On en vient au bilan du coronavirus en Algérie. 87 nouveaux cas confirmés de Covid-19 donc, ont été enregistrés selon le dernier bilan, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2070. Par ailleurs, 691 personnes sont déclarées guéries, dont 50% à Blida. Ils ont quitté les établissements hospitaliers. Puis notez également que 13 nouveaux décès enregistrés dans notre pays donc ont été recensés en 24 heures, portant le nombre total à 326. Écoutez la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. En Algérie, à ce jour, 2070 cas confirmés ont été notifiés, dont 87 nouveaux cas durant les 24 dernières heures. Et 326 décès au total ont été notifiés. Concernant les 2070 cas confirmés, il est à noter qu'ils sont répartis à travers 47 wilayas et que 31 wilayas n'ont pas notifié de cas ce jour et 8 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas. Alger et Blida totalisent 46% des cas. La répartition des cas selon l'âge montre que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent près de 42% de l'ensemble des cas. Concernant le nombre de cas cumulés de décès qui est de 326 cas répartis à travers 37 wilayas, il y a lieu de noter que 13 nouveaux décès ont été enregistrés. Il s'agit de décès survenus depuis le 8 avril, dont 8 au cours des 24 dernières heures, et ce au niveau de 10 wilayas. 4 décès à Alger, 2 à Blida, 2 à Msila et Tipaza, et 1 décès à Borj Bouarij, Gherdaya et Skikda. 74% des décès sont âgés de 60 ans et plus. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 691, soit 90 en plus les 24 dernières heures. Et 50% des cas qui ont quitté les établissements hospitaliers guéris sont représentés par les cas de Blida et d'Alger. 2890 patients sont sous traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Il s'agit notamment de 1246 cas confirmés au laboratoire, 1644 cas probables à l'imagerie médicale. Il est également à noter que 199 patients ont été admis en réanimation, ce qui représente 16% des lits disponibles en réanimation.
Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus s'appuie dans son travail journalier sur une plateforme numérique, on en a déjà parlé il y a quelques jours. C'est une plateforme développée par un ingénieur-chercheur dans le domaine de la réalité virtuelle et le système intelligent, Mohamed Lotfi Mekhnech. Il a développé cette plateforme à travers sa start-up spécialisée dans le développement des systèmes d'information. Reportage Fatma Zahra Ben Farjallah, commentaire d'Akhlal Arabi. La plateforme du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière fournit en temps réel des données claires et précises sur l'évolution du coronavirus en Algérie. Elle a été développée par le chercheur en technologie virtuelle et systèmes intelligents Mohamed Lotfi Mekhnech. Cette plateforme développée en collaboration avec l'ensemble des membres de la cellule de suivi de la pandémie permet par exemple aux établissements hospitaliers d'entrer en contact direct avec l'Institut Pasteur pour des tests instantanément et celui-ci reçoit directement les notifications. Toutes les informations, que ce soit le dossier médical, la signature électronique, les notifications ou encore la fiche d'investigation, tout a été digitalisé. Et cela permet aux épidémiologistes et aux autres spécialistes de suivre de près l'évolution de la pandémie, de prendre les mesures et les décisions y afférentes. Offrant des données exhaustives, la plateforme numérique est mise à la disposition des spécialistes et de tous ceux qui suivent la pandémie de Covid-19 de près. Cette plateforme numérique offre un gain de temps inestimable pour ce qui est de la transmission de l'information aux membres de la cellule de suivi. Pourquoi un gain de temps? C'est parce que cela nous permet surtout d'agir rapidement et donc aussi de prendre des décisions rapides. Cette situation nous impose d'être réactifs et de recourir aux nouvelles technologies. Elle permet à la commission présidée par le Dr Fourar de collecter les informations à travers le territoire national et d'élaborer des statistiques en temps réel. Ce défi relevé et ne tarissant pas d'idées, le chercheur songe déjà à s'en lancer de nouveau. Et puis des chercheurs algériens également, au niveau de l'USTHB Babzouar, veulent contribuer à faire face à la crise sanitaire actuelle. Leurs recherches se concentrent particulièrement sur un traitement à base de chloroquine qui permettra de lutter contre le virus. Yamina Saïdji. Un projet de recherche initié par l'USTHB, le Centre de recherche scientifique et technique en analyse psychochimique et l'École nationale supérieure vétérinaire est en cours. Objectif, contribuer à la fabrication de l'hydroxychloroquine. Il y a 4 équipes. La première équipe s'occupe de la synthèse de l'hydroxychloroquine. L'état d'avancement, il est à pratiquement 40%. La deuxième équipe, elle s'intéresse à l'extraction de la quercétine. Le travail aussi, il avance très bien, on peut dire à 30-40% aussi. Puis vous avez l'équipe 3 qui travaille sur les complexes organométalliques, bio-organométalliques. Là aussi, on a pu ramasser les réactifs qu'il faut. Et puis, on a une 4e équipe qui s'occupe de la modélisation. Et à la fin, ce sera la chose la plus importante, c'est le docking qui va nous permettre de visualiser l'activité des produits que nous synthétisons. La première équipe de recherche s'intéresse à la synthèse de l'hydroxychloroquine en laboratoire. La deuxième équipe, quant à elle, s'occupera de l'extraction de la quercétine. Nous travaillons sur les molécules d'origine naturelle. Donc on utilise des végétaux pour extraire des molécules à utilisation pharmaceutique. Le projet consiste enfin en la synthétisation des métaux au rôle biologique. On va synthétiser des complexes avec des métaux connus pour leur activité, leur rôle biologique, à savoir le zinc. Donc, cela dans le but d'améliorer l'activité biologique, que ce soit antibactérienne et bien sûr principalement antivirale. Des efforts fournis par ces chercheurs et ces enseignants algériens afin d'apporter un plus dans la recherche et le développement des produits pharmaceutiques et des médicaments contre le coronavirus. Puis au niveau de l'EPH Ain Safra Al-Ama, tous les moyens ont été mis en place pour faire face à la propagation du coronavirus. Une jeune fille, Zahra, a été traitée au Kaletra et les médecins sont plutôt satisfaits de son état. Il y a quelques jours de cela, Zahra a été testée positive au Covid-19. Après avoir été traitée au Kaletra, un antiviral utilisé traditionnellement contre le VIH, cette jeune fille commence à sentir une nette amélioration de son état de santé.
Après 3 jours de traitement, je commençais à retrouver l'odorat et je ne toussais plus. Actuellement, je me sens vraiment très bien. Nous avons procédé au protocole thérapeutique à base d'un antiviral qui est le Kaletra et son état est stable. Par ailleurs, des mesures préventives ont été mises en œuvre au niveau de l'EPH de Naama afin de stopper la propagation du virus. Nous avons mis en place un service spécial pour isoler les malades atteints de coronavirus. Une équipe médicale a été mobilisée spécialement pour les prendre en charge et éviter ainsi la propagation du virus. Alors que le coronavirus continue de se diffuser à travers le monde, les professionnels de la santé insistent toujours sur le confinement qui reste le meilleur moyen de limiter sa propagation. Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hassan Melbouri, appelle l'ensemble des acteurs économiques à fournir les artisans de matières premières entrant dans la production des équipements de prévention contre le Covid-19. Il fait cette déclaration à l'issue d'une visite d'inspection d'un atelier de production de bavettes. Karim Maïfa. 1000 bavettes sortent chaque jour de cet atelier de couture, une initiative d'un artisan de la capitale qui s'est porté volontaire avec ses employés pour la production de matériel de prévention contre le Covid-19. Avant de procéder à la confection de la bavette, on stérilise le tissu, ensuite on désinfecte la bavette pendant et après sa confection, avant de l'emballer dans des cartons et de l'envoyer à ses bénéficiaires. Saluons le grand élan de solidarité manifesté par les artisans en cette conjoncture délicate que traverse le pays. Les ministres respectivement du tourisme et de la solidarité ont mis l'accent lors de leur visite de cet atelier sur l'importance d'encourager l'action bénévole et humanitaire enracinée dans la culture de la société algérienne. Aujourd'hui, nous avons enregistré la production de plus de 500 000 masques médicaux et de milliers d'autres équipements, dont des blouses, des surblouses et des combinaisons de protection. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier le grand élan de solidarité manifesté par les artisans en cette conjoncture délicate que traverse le pays. Nous sommes prêts à soutenir les artisans en leur accordant des microcrédits pour la réalisation de leurs projets. Kautar Krikou qui a évoqué dans ce cadre la plateforme électronique mise en place par son département pour faciliter l'enregistrement de tels projets, indiquant qu'elle sera bientôt présentée dans les médias. L'élan de solidarité se poursuit en ces temps de crise. Des jeunes bénévoles s'attellent en ce moment à préparer des repas chauds pour le personnel médical dans différents centres hospitaliers. Reportage Omar Bali, commentaire Yamina Saïdji. Restaurants, traiteurs ou associations, tous se sont mobilisés pour apporter leur aide au personnel soignant ainsi qu'aux personnes atteintes du nouveau coronavirus en leur offrant des repas chauds. Nous offrons des repas équilibrés à tout le staff médical et les malades atteints de Covid-19. Le personnel soignant a apprécié notre geste. À ce rythme, nous allons pouvoir approvisionner tous les hôpitaux de la capitale. Nous espérons que cela va se généraliser dans les autres wilayas. Les actions de solidarité se sont multipliées, notamment en direction du personnel soignant en ces temps de pandémie. Les scouts musulmans algériens, fidèles à leurs habitudes, n'ont pas oublié les personnes âgées en organisant une opération de sensibilisation et de distribution de produits de prévention. Reportage Sid Ahmed Bouraïb. Bien belle initiative de la part des scouts musulmans algériens en cette période difficile que traverse l'Algérie. 3 fourgons ont été acheminés vers des maisons de retraite situées à Oran, Constantine et Alger. Des fourgons chargés de détergents, produits désinfectants et même des fauteuils roulants. Dans le cadre du programme national de lutte contre la propagation du coronavirus, nous avons organisé une nouvelle opération de prévention et de sensibilisation auprès des personnes âgées. Cette opération de grande envergure concerne essentiellement les maisons de retraite à travers les wilayas d'Alger, Oran, Constantine. Elle se traduira par la distribution de kits d'hygiène nécessaires ainsi que la désinfection des maisons de retraite et de centres d'accueil. Une action de solidarité qui n'est pas la première du genre et ne sera sûrement pas la dernière en cette période de pandémie. Les scouts, avec leur grand nombre d'adhérents, reposent sur des valeurs telles que la solidarité, l'entraide et le respect, ont été de tout temps au chevet des personnes vulnérables.
Nous avons formé plus de 1500 groupes composés d'environ 2000 bénévoles en vue de fournir assistance dans la distribution de denrées alimentaires et de détergents offerts par des bienfaiteurs au profit des nécessiteux, notamment dans les régions enclavées. Une solidarité ancrée comme valeur absolue chez les Algériens. La livraison des denrées alimentaires à domicile, un créneau en vogue en ce moment, en ces temps de pandémie. À Blida, une grande surface vient de lancer une application pour smartphone. Les clients commandent en un clic les produits dont ils ont besoin sur Internet et se font livrer à la maison. Reportage à la Hamidash. Un simple clic et vous êtes servi à domicile. C'est l'application Djibou qu'un supermarché de Blida a mise en service depuis l'annonce du confinement dans la wilaya. L'opération est très simple. Elle commence par la prise des commandes par les clients via l'application Djibou. Après la prise de commande, on reçoit ces commandes-là. On fait le trait de ces commandes par rapport à l'adresse et la zone de la livraison. On les donne à une équipe qui est présente sur la surface pour la préparation de cette commande, le traitement et la préparation de ces commandes. Cette équipe assure le bon produit commandé avec la quantité et la marque commandée. Ils essayent s'il y a une rupture de stock, ils essayent d'appeler le client pour changer la marque ou bien changer le produit ou bien carrément annuler la commande. Après la préparation de cette commande, on passe par la caisse pour l'encaissement de ces produits, pour l'obtention aussi d'un ticket de caisse qui est très essentiel dans cette opération. Le ticket de caisse affiche le prix unitaire, la désignation de produits et le total. Une application très appréciée par certains blidéens qui ont choisi d'adopter cette option, surtout en cette période. Vu l'épidémie, bien sûr, j'utilise ce service pour éviter les déplacements vers d'autres surfaces et faire des contacts bien sûr avec d'autres. C'est la deuxième fois en fait pour de vrai. Ben, des fois je sors ici de côté, donc je me livre quelques provisions. Mais lorsque j'achète de grandes choses, bien sûr, c'est très pratique même. En dehors de cette épidémie, c'est toujours très pratique. Elle nous fait gagner du temps en plus. Et la sécurité aussi. Ah, aussi, c'est ça pour cette raison. On les utilise surtout pour la sécurité. Je pense que l'hypermarché a créé une application qui est très intéressante dans le sens où selon la conjoncture actuelle, il y a beaucoup de familles qui sont vraiment confinées, qui ne peuvent pas sortir. Moi actuellement je sors un petit peu juste pour faire des achats. Donc je pense qu'il y a beaucoup de familles qui seraient très intéressées d'utiliser l'application. Si certains clients ont adopté cette nouvelle méthode d'achat rapidement, d'autres hésitent encore et préfèrent se déplacer. Et à chacun son excuse. Par rapport à la situation de préférence, c'est mieux. L'application est est-ce que c'est rapide? Comme j'habite tout près de l'hypermarché, donc je préfère venir faire les courses chaque 48 heures. J'ai entendu parler de cette application, donc c'est une très bonne application. J'ai pas utilisé cette application, mais probablement si le confinement dure ou on a d'autres conditions plus sévères, peut-être j'aurai à utiliser cette application. Se faire livrer à domicile ou faire ses courses par soi-même, à chacun sa méthode, l'essentiel est de limiter les sorties et surtout de bien se protéger avant de quitter son domicile. Dans le monde, la pandémie a fait au moins 124 000 morts depuis son apparition en décembre en Chine. Selon un dernier bilan, plus de 1 961 950 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 25 757 décès pour plus de 600 000 cas, suivant l'Italie avec plus de 21 000 morts et l'Espagne plus de 18 000 morts. La pandémie du coronavirus tue toujours, quotidiennement, des milliers de personnes, mais le président américain Donald Trump vient de mettre à exécution sa menace de suspendre la contribution américaine à l'OMS au moment où le déconfinement s'enclenche timidement dans le monde, notamment en Europe. Une décision dénoncée par la Chine qui a fait part de sa vive préoccupation
L'Allemagne a dénoncé également cette décision, jugeant que blâmer n'aide pas en période de pandémie du nouveau coronavirus. Et puis on revient en Algérie pour terminer. Le ministère de la Culture organise depuis le début du confinement une série de téléconférences portant sur les modalités de protection du patrimoine culturel avec la participation de plusieurs experts nationaux et étrangers. Reportage Walid Yousfi. Cette conférence fait partie d'une longue série de téléconférences initiées par le ministère de la Culture sous le slogan « Le patrimoine à l'ère du virtuel ». Un événement qui connaît la participation de nombreux experts, chercheurs et professeurs à travers le monde. Le thème du jour, la protection du patrimoine culturel en cette période de confinement. Oui, pendant cette période de confinement et de crise sanitaire internationale, le ministère de la Culture, bien entendu, par rapport à ses missions, continue à assurer certaines activités, notamment en matière de protection du patrimoine culturel. Dans ce cadre, nos structures qui relèvent du ministère de la Culture ont transformé leur activité sur le virtuel. Nous avons le théâtre, le cinéma, les bibliothèques qui ont aménagé beaucoup d'activités dans le virtuel. Et nous, dans le cadre du patrimoine culturel, nous avons lancé une activité très importante, une activité scientifique dédiée aux professionnels, aux chercheurs, et à travers cette série de conférences internationales virtuelles dans lesquelles on invite des conférenciers du monde entier, des sommités dans le patrimoine culturel, qui donnent des conférences sur différentes thématiques. Cette initiative intervient notamment dans le cadre des célébrations du mois du patrimoine. Cette série de conférences sur le patrimoine rentre dans le lancement du mois du patrimoine, lancé par le ministère de la Culture, bien sûr, sous le slogan « Le patrimoine à l'ère du virtuel ». C'est une série de conférences, série de visites virtuelles de nos musées aussi. Bien sûr, on est vraiment impressionné par le nombre de visiteurs, de participants. On dépasse à chaque fois les 100 participants. Ils sont tous des jeunes chercheurs, des enseignants, des personnes qui sont vraiment dans la question du patrimoine. Par ailleurs, le ministère de la Culture prévoit le lancement d'une plateforme dédiée aux activités culturelles virtuelles. Elle aura pour objectif de promouvoir ce genre d'activités de manière pérenne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée et très bon après-midi. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h.